avec des joueurs interchangeables. Et il va falloir que l'ASA soit au niveau physiquement pour résister ce soir. Et c'est parti pour cette 26e journée de Pro B. Avec d'autres matchs très importants ce soir, Denain, Aix-Maurienne, Nantes, Blois. Toujours dans la perspective du maintien ou des playoffs selon les équipes. Là, tous les matchs comptent quasiment double et Val-de-l'Or. Et première attaque qui échoue pour Lille, c'est l'ASA qui hérite de cette balle, de cette possession. Avec Anthony Racine, lui aussi il a fait un bon mois de mars. Anthony Racine, il a apporté un peu plus suite à l'absence d'Obi Nekionia qui est de retour ce soir. Marquis Wright, alors lui c'est carré, il s'est mis en mode MVP depuis plusieurs rencontres et il continue, il commence très bien ce soir pour Gris Touffel avec un premier tir à 3 points. Marquis Wright, Dominique, qui a fait vraiment un mois de mars étincelant à tout point de vue. Oui, autant au niveau de la marque, au niveau des passes décisives, effectivement. Et là, il prend un tir à 2 secondes de la fin de la possession et il met ses 3 points. Allez, Lille à 3 points, c'est manqué, c'était en fin de possession. Et le jeu rapide peut-être, Anthony Racine qui prend le shoot en première attention, un peu rapide peut-être. Ouais. Et le rebond de Jean-Victor Traoré. Il est, comme d'habitude, peu équilibré, mais ça on a l'habitude. Hein, c'est son style. Ouais. Ray John Kelly qui bien renverse sur Assier. Ouais. Zengo, premier tir à 3 points pour l'Espagnol. Il connaît bien ses paniers, ficelle. Là, il a un geste très très pur. L'école espagnole. C'est sûr qu'il faudra vraiment le surveiller parce que, comme tu le soulignes, il connaît très bien cette salle, il connaît bien les cercles. Sofiane Bricky, Marquis Wright. Décalé. Il ne trouve pas de solution, il va falloir prendre le tir. Sofiane Bricky, non. Bonne défense des Lillois qui pousse l'ASA au bout des 24 secondes. Allez, Marquis Wright. Marquis Wright, facile. Il a déjà montré en 2 actions toute l'étendue de sa palette, le petit meneur américain, avec un tir à 3 points. Et là, cette pénétration. Il a profité, exploité l'écran de Jérôme Cazeneuve qui s'est faufilé. Ouais, Lille qui cherche à imposer son physique par l'intermédiaire d'Enwogbo, mais ça ne fonctionne pas. Marquis Wright qui a déjà des fourmis dans les jambes ce soir. Il joue déjà tous les ballons, le petit tir à mi-distance et ça continue pour Marquis Wright, facile. À noter, Dominique, on a oublié de le dire en préambule, mais l'entraîneur de Lille, Maxime Bézin, est suspendu pour 2 matchs. La décision est tombée cette semaine après son coup de sang à Saint-Vallier. Et l'ASA qui manque cette relance. Le ballon perdu un peu bêtement. Les joueurs de l'ASA qui se sont précipités pour jouer la contre-attaque et finalement la balle elle est récupérée par Enwogbo. Il a manqué un peu de patience. Après il montre toujours le joueur qui aurait dû attraper la balle mais il lui tournait le dos. Ouais. C'est sûr que c'est un peu compliqué. À moins d'avoir des yeux dans le dos. Enwogbo. Et là manque d'attention aussi. Petit tir facile. Ouais. 7-5 pour les locaux. Sofiane Bricky. Anthony Racine, Jérôme Cazeneuve. Qui a de nouvelles baskets ce soir. Qui lui aussi a fait un très bon mois de mars. Il devra apporter ce soir encore un peu plus en l'absence d'Ivan Vranesh. Et le passage en force là qui est silvé à Sylvain Sautier. Coupable d'un écran mobile selon Stéphane Monsir. Et Ray John Kelly à la remise en jeu. L'arrière lillois. Qui reste sur une grosse performance à Nantes malgré la défaite. Alors Lille c'est une équipe qui reste où qui adore, ça fait le deuxième 3 points dans le corner. Traoré, ouais. Je pense qu'ils ont bien scouté le jeu de la défense de l'ASA.
Moi je le disais, Lille qui n'est pas forcément sur une dynamique étincelante avec 2 victoires sur les 5 derniers matchs, une défaite à Nantes notamment, ce qui ne d'ailleurs fait pas les affaires des joueurs de l'ASA pour tout dire, parce que Nantes est à la lutte également pour le maintien. En fin de possession. Marquis Wright qui est obligé de se démêler, il va quand même falloir trouver un peu plus de fluidité dans le jeu de passe pour l'ASA, parce que Marquis Wright il va pas continuer comme ça quand même tout le match. Il est déjà à 7 points. 45 degrés avec la planche. Attention, ligne de fond. Enfin 9 points même pour Marquis Wright qui a inscrit l'intégralité des points de son équipe. Et là Assier qui a mis le pied sur la ligne de touche et la balle sera donc rendue aux Alsaciens. Avec l'entrée en jeu de Lorenzo Tiroir. Ouais, Tiroir Sanson. Oui. Numéro 17 de cette équipe, on l'a dit, beaucoup de turnover et ça commence déjà après 5 minutes, même pas 5 minutes de jeu. Sofiane Bricky pour Sylvain Sautier. Ouais, un peu d'approximation pour l'instant dans le jeu collectif. Marquis Wright qui lui continue son petit festival. 11 points de suite pour le numéro 1 de l'ASA. Petit par la taille mais immense par le talent encore une fois ce soir. Pour l'instant Assier Zengo Titabengoa qui provoque la faute de Sofiane Bricky sans doute. Non. De Jérôme Cazeneuve. Si, il la donne à Sofiane. Et Sofiane Bricky, ouais. Donc ce sera 2 lancers francs pour Assier. Avec un nouveau remplacement de joueur côté lillois. L'entrée en jeu de Thomas Courtois. Ouais, Thomas Courtois. Le meilleur marqueur en moyenne de cette équipe de Lille qui a un scoring très réparti. Avec 6 joueurs qui marquent plus de 8 points par match. Et ça c'est terriblement compliqué à défendre, hein, Dominique. Ah oui, tout à fait, parce que après il y en a toujours un qui sur un match ou l'autre match est capable. Attention. Ouais, la petite zone presse pour gêner la montée de balle. Sylvain Sautier qui va y aller tout seul. On sait qu'il est capable de ça, Sylvain Sautier, de prendre le dribble. Si les défenseurs s'écartent et lui laissent la voie vers le panier, il va pas se prier. Hein. Il sera précieux ce soir, Sylvain Sautier. Julien Espinoza d'ailleurs qui a beaucoup vanté son mérite, le mérite de son intérieur dans la presse locale du jour. Marquis Wright qui s'amuse à passer entre les défenseurs. Il est face à Assier Zengo Titabengoa. Oh là 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 là. Marquis Wright, Sylvain Sautier en tête de raquette. Il a un léger avantage de taille et il fait fructifier cet avantage en inscrivant de nouveaux points. 15-12 pour l'ASA. Nwogbo avec Tiroir Sanson. Manque d'attention à l'opposé de la balle. Ça joue vite, hein, Dominique, dans ce début de match. Oui. Deux équipes qui ont envie de jouer. Jérôme Cazeneuve qui renverse sur Sofiane Bricky. Le dribble dans le dos, mais derrière c'est compliqué face à la bonne défense de Thomas Courtois. Ouais. Et la relance pour Assier Zengo Titabengoa, l'ex-capitaine du BCGO. Et l'interception d'Anthony Racine, vigilant en défense, il va y aller tout seul, non? Marquis Wright à 3 points. C'est manqué cette fois, un peu gourmand. Ouais. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Ouais. Il aurait peut-être dû y aller tout seul, Anthony Racine. Assier Zengo Titabengoa, faut pas lui laisser un millimètre. Là, la balle ressort, heureusement pour les Alsaciens. Et la relance rapide, encore une fois. Anthony Racine à 3 points. Ça joue à toute vitesse. Ça fait quand même 2 tirs précipités. Voilà. Après, il faut calmer un peu le jeu, peut-être. Ouais. Comme le fait Thomas Courtois à côté. Ouais. Nordiste. Parce que si on est obligé de défendre. Attention à ça, ouais. Sur les changements sur les écrans. Ouais. Tiroir Sanson. Ouais. Encore de la réussite là pour l'ASA. Rebond Sylvain Sautier. Marquis Wright. Oh là 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 là. Oh là là, c'est impressionnant. Avec une faute. Ce qu'il est capable de faire. Quand il prend de la vitesse comme ça, il est inarrêtable. Ouais. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais là, il va vite, il est précis. Et remplacement côté ASA. Avec l'entrée en jeu de Jason Bach et de Obi. C'est le retour pour le Nigérian qui a manqué 3 matchs. Et pareil côté lillois.
Avec Essomé Miem qui fait son apparition, Louis Ruclin également. Et je crois Johan Choupas. Et Marcus Wright qui continue d'enfiler. Qui va pas s'arrêter en si bon chemin. Ah, on aurait mieux fait de se taire. Une fois de plus. Comme d'habitude, 16-14. Allez, pour Laza, dans ce premier carton, il reste 2 minutes 50 à jouer. Là, l'interception est manquée pour Marcus Wright. La passe dans les pieds. Tomayo Courtois qui récupère avec un peu de réussite, mais Sofiane Bricky qui lui chipe la balle finalement quand même. Sofiane Bricky avec Jason Bach, le capitaine au bandeau de cette équipe de Laza, Obi Nekionia. On va voir ce qu'il est capable d'apporter, le numéro 9. Oh là 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 là, ça c'était un peu gourmand, ouais. Là il aurait dû la sortir sur Obi qui était bien placé. En même temps, difficile de lui en vouloir, tant il est en réussite depuis le début de ce match. Et oui. Ouais. Et la puissance à l'intérieur de Millem. Ouais. Face à Sylvain Sautier. Obi Nekionia à 3 points. La balle qui ressort. Ça aurait été pas mal pour lui de le rentrer ce tir pour se remettre en confiance. Absolument. Il y en aura d'autres, sans doute. 16 partout. Laza, on l'a dit, qu'il n'a pas encore perdu depuis que Julien Espinoza a pris les commandes de cette équipe, à domicile en tout cas. Dans le corner. Il fait mal ce corner. Ouais. Et par 3 joueurs différents. Cette fois-ci, c'était Tiroir Sanson. Cette fois-ci, c'est Carlton Dimanche qui fait son entrée en jeu. Ouais, ainsi que Davidas Redikas, le Lituanien de cette équipe de Laza qui est arrivé lui aussi en même temps que Julien Espinoza. Juste après la trêve internationale de février. À Carlton Dimanche. Face à Ruclin. Lille qui est la 4e défense de Pro B. Qui met beaucoup d'intensité, comme le soulignait Julien Espinoza. Encore une faute offensive. Sifflé par Rafid El Wardouni. Un écran illégal. C'est Obi Nekionia qui a écopé de cette faute. Johan Choupas avec Louis Ruclin qui ressort cette balle. C'était compliqué, mais Tiroir Sanson la récupère. Tomayo Courtois de loin. C'est manqué, ça tire beaucoup de loin quand même. Des deux côtés d'ailleurs. Début de match. On fera le point à l'issue de ce quart-temps. Et là, c'est Carlton Dimanche qui provoque la faute, tout en vitesse, comme d'habitude pour le numéro 3, le backup de Marcus Wright. Carlton Dimanche qui cherche à profiter de son avantage. Carlton Dimanche, son petit tir spécial, mais il était un peu loin. Ouais. Ça manque un peu de créativité côté Asa pour l'instant. Choupas. Tomayo Courtois. Louis Ruclin qui cherche à servir intérieur. Et la passe en plus, l'extra passe. Tiroir Sanson, comme dans un fauteuil. Il y a vraiment un problème avec les filets. 22-16 pour Lille. 2 tirs à 3 points. Ça fait le 4e tir à 3 points dans les corners. Il me semble que Lille reste sur un 8-0. On va un peu adapter la défense parce que sinon on va se faire punir. Obi Nekionia. Et la faute de Johan Choupas. Coupable d'avoir poussé Redikas, le Lituanien. Beaucoup de changements, toujours côté lillois, avec Choupas qui va sortir, remplacé par Zengo Tita Bengoa. 14 secondes de possession pour Laza après cette faute.
Jason Bach avec Redicas. Chercher à amener de la vitesse. Carlton Dimanche. Ça c'est bien joué. Le petit backdoor. Et il est tout seul pour conclure. Là, il faut faire quelques stops défensifs pour essayer de revenir. Thomas Courtois. Oh, ça c'est fort. C'est fort. Obi Nekionia était monté au contre, mais il a réussi à lever cette balle au-dessus du bras du Nigérian pour venir conclure cette période. Un panier à la dernière seconde de la fin de ce quart-temps. Ouais. Mais Lille qui a terminé tambour battant en 24 pour les Lillois, 18 pour les locaux Laza. Progressivement. Avec Carlton Dimanche. Ouais, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps. Avec encore une faute. Une faute au départ du dribble. Ouais. Ça va être la deuxième pour Choupas. Qui va à nouveau céder sa place à Assir Zengoti Tabengoa. Il n'aura pas passé beaucoup de temps sur le terrain, le jeune arrière. Passé par l'INSEP et Monaco notamment. Avec Carlton Dimanche face à Louis Ruclin. Il a un petit avantage de taille et il en tire profit. Ah non, finalement. Il manque le plus facile, mais il récupère son rebond avec Redicas qui lui aussi s'en mêle un peu les pinceaux. Et Jérôme Cazeneuve qui passe par là, hérite de cette balle pour marquer 2 points finalement. Ouais, on a envie de dire ouf, hein, Dominique, sur cette action. Il s'est bien présenté. Il y a eu le loupé de Carlton Dimanche et après Louis Ruclin qui monte avec la faute. Pourquoi faire cette faute? Il est battu de toute façon. Allez, Julien Espinoza qui n'est pas content, qui fulmine au bord du terrain. Et c'est là en plus la deuxième faute de Jérôme Cazeneuve. Et ça peut être handicapant parce qu'on l'a dit, il n'y a pas Ivan Vranej ce soir, le pivot croate, côté alsacien. Et ça veut dire qu'en termes de rotation intérieure, on est un petit peu plus limité côté locaux. Et il va donc falloir faire un choix, soit laisser Jérôme Cazeneuve sur le terrain en prenant le risque qu'il fasse sa troisième faute, ou bien le rappeler sur le banc, mais dans ce cas il va falloir trouver une autre solution en pivot. Allez, Jason Bach, avec toujours pas de mouvement, tant que Marcus Wright n'est pas là, pour l'instant ça peine à trouver des solutions en attaque. Même si là c'est très bien joué, mais encore un tir manqué de Jason Bach, qui manque un tir d'école là. Et derrière, oh la balle qui roule sur le cercle. Encore pour Miyem. Heureusement qu'il le loupe. Ouais. Carlton Dimanche. Oh là 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 là, il avait loupé un tir facile tout à l'heure. Et là, il s'élève pour aller marquer 1 de plus 1 face à 2 défenseurs. Comme quoi, il y a parfois rien de logique dans le basket. Non, vous avez vu cette balle loupée par Essomé Miyem. Et qui donne une balle de contre-attaque, jeu rapide côté Asa, avec cette finition de Carlton Dimanche. Et les rotations qui se font toujours à toute allure côté lillois, Dominique. Hein. Avec déjà 2 remplacements, 3 remplacements même si on compte celui de Yohan Choupas pour sa deuxième faute. Et côté Asa, Sylvain Sautier est venu remplacer Jérôme Cazeneuve. Avec ses 2 fautes. Logique, en effet. 22 à 27, toujours pour les visiteurs. 8 minutes 40 à jouer. Thomas Courtois. Beau. Oh là là, c'était compliqué ce qu'il a tenté de faire là. Ils attaquent vraiment le milieu. Hein. Ouais, il a tenté le alley-oop, mais la balle a été contrée. Elle sera rendue aux joueurs de Laza. Le retour de Ray John Kelly. Déjà 4 changements opérés par Mohamed Aoun, le traditionnel assistant de Maxime Bézin, qui dirige l'équipe ce soir donc. Redicas qui passe sous le cercle pour venir conclure avec la planche. C'est bien joué de la part du Lituanien qui a maintenant la tâche de défendre sur le shooter maison. Assir Zengoti Tabengoa. Un nouveau beau. Hernandez qui prend ce petit tir à mi-distance, c'est trop long. Le rebond pour Obi Nekionia. Quelques stops là, maintenant il faudrait aussi que ça se transforme en action positive en attaque côté Asa. Mais en tout cas Laza, Carlton Dimanche, il en avait mis quelques-uns lors du dernier match à domicile contre Tours.
Et cette fois-ci, c'est loupé. On sait que c'est pas son fort à Carlton Dimanche. Il joue un peu contre nature là. Au maillot courtois. Zengo, comme on l'appelait ici quand il portait un maillot vert. Ray John Kelly, maillot courtois. Qui manque encore ce tir. Lille qui a perdu un peu d'adresse là depuis la reprise. Ça peut peut-être profiter aux joueurs de l'ASA. Allez, Obi Nekionia, il est dans un fauteuil, il est tout seul. Et cette fois-ci, c'est ficelle pour le shooter nigérian. Avec un temps mort. Oui, pris par Mohamed Aoun. L'ASA qui vient d'égaliser, 27 partout. Les mêmes joueurs des deux côtés. Alors on va voir quels sont les ajustements opérés par les visiteurs avec Ray John Kelly. Nwogbo. Les joueurs intérieurs de Lille toujours très mobiles, ils sont capables de recevoir la balle en tête de raquette et d'aller dribbler jusqu'au panier, de prendre aussi position poste bas. C'est très difficile à défendre. Ouais, là, il a pris un tir, mais il a bien pris la planche et il manquait pas grand chose, ça a l'air de rien. Mais... il en a un peu trop fait là, il aurait dû lâcher un peu avant. Qui s'est un peu emmêlé dans le trafic là. Et le marché. Ça c'est toujours quand on est déjà parti avant même d'avoir eu la balle. Parfois on fait le petit pas de trop. Les changements. Zengo qui rejoint le banc, remplacé par Tiroir Sanson, déjà 8 points pour le numéro 17 de Lille. Placé dans des conditions idéales tout à l'heure à 3 points. Toujours égalité, 27 partout. Obi Nekionia, c'est un peu long cette fois. Ça se bat au rebond, mais finalement c'est pour Jean-Victor Traoré, le capitaine lillois. Tiroir Sanson avec John Kelly. À 45 degrés, il la joue tout seul. Là aussi un peu forcé peut-être. Et faute. Oh. La lui faute fait la deuxième, plus une faute technique, ça fait 3 fautes. Faute technique de Sylvain Sautier. Oh là là, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup râlé, Sylvain Sautier. Les arbitres ont la gâchette facile en ce moment, je trouve, Dominique, sur les fautes techniques. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Je dis pas ça parce que c'est l'ASA qui la prend, mais sur les derniers matchs à domicile, que ce soit les visiteurs ou les joueurs de Gris-Souffel, au moindre petit geste d'humeur, les arbitres sanctionnent d'une faute technique et je trouve que c'est quand même un petit peu sévère, si je peux me permettre. En plus, Jérôme Cazeneuve a également 2 fautes. Ouais. Mais je dis ça surtout quand on connaît le respect qu'a Sylvain Sautier. Enfin, c'est un joueur hyper respectueux de ses adversaires, de l'arbitre. Donc avoir un petit geste d'humeur de temps en temps lorsqu'on a commis une faute, ne serait-ce que par frustration, ça peut aussi se comprendre et je trouve que les arbitres agissent un peu sévèrement, quoi. Je ne sais pas s'il l'avait déjà prévenu avant ou pas. C'est ce que semble aussi regretter Julien Espinoza là, qui discute avec Afid El Wardouni. Ouais. Il ne décolère pas, Julien Espinoza. Et il le sait aussi, forcément, l'ASA qui est déjà privé d'Ivan Ranech à l'intérieur. Sylvain Sautier 3 fautes, Jérôme Cazeneuve 2, ça commence à faire un peu beaucoup. Et le rebond justement pour le pivot alsacien qui vient de remplacer son collègue Reddy Cass avec Obi Nekionia, Jason Bach. Carlton Dimanche qui finit à une main. Facile. Là aussi l'arbitre eut une faute au défenseur qui permettra à Carlton de bonifier son panier avec un lancer. Oui, c'est l'ASA qui repasse devant d'ailleurs à la faveur de ce 2+1. 29-28, peut-être 30 dans un instant. Faut siffler à Jean-Victor Traoré. Non, et non. Toujours pas. Et un petit 1 sur 4 pour l'instant pour les Alsaciens en lancer franc. Toujours pas de réussite pour Ray John Kelly. Et la faute de Reddy Cass qui lève tout de suite la main pour éviter que ce soit son coéquipier Jérôme Cazeneuve qui ne prenne cette faute.
Ça aussi, Dominique, c'est de bonne guerre dans le métier. Oui, oui. Après, il a vraiment poussé au rebond. Il était en retard. Et... Tiroir Sanson avec Ray John Kelly. Pas en réussite pour l'instant. L'Américain de 29 ans, mais il prend encore ce tir, très difficile, mais c'est trop long. Et Jason Bach qui reprend ce rebond, mais il hésite un peu trop. Jason Bach pas trop dans son match pour l'instant. Redicas qui hérite de cette balle à 3 points et ça rentre avec un peu de réussite. Il s'encourage, il serre le point, le Lituanien, il a raison. Oui, c'est un vrai battant. Et il va pas prendre 36 tirs dans le match, mais là il est vraiment heureux. Attention à Jérôme Cazeneuve qui a failli commettre cette faute. Voilà, ça c'est fort aussi, ce dunk rageur d'Enwokbo. Prise de position préférentielle et après il n'y avait plus personne. Lui aussi il s'encourage et il a raison. Avec un nouveau changement. Enriquez qui cède sa place à Zengo qui fait déjà son deuxième aller-retour. Ah oui, oui. Il va finir par se fatiguer à force de se lever et de retourner sur le terrain sans cesse. Ça fait partie du coaching des Lillois. Tout donné en quelques minutes. En tout cas, un match serré. On pouvait s'y attendre. Carlton Dimanche avec Jason, non pas Jason Bach finalement. Toujours pas trop de mouvement. Carlton Dimanche, il va devoir trouver une solution. Jérôme Cazeneuve avec Carlton Dimanche, c'est un peu court. C'était un peu en catastrophe, ouais. Et il n'y a pas vraiment cru, effectivement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Tiroir Sanson. Ouais. Jason Bach face à Ray John Kelly, l'Américain qui prend de vitesse son vis-à-vis. Enwokbo à l'intérieur qui prend une fois, deux fois son rebond. La balle qui retombe dans les mains de Traoré. Mais Carlton Dimanche avait bien placé ses deux bras. Ah là là là. Ça c'était un 3 contre 1 finalement qui a avorté. Dommage pour les joueurs de Laza. Il faut assurer ses paniers. Ça fait quand même quelques tirs qui sont loupés. Surtout quand on voit la difficulté des deux équipes en ce moment à scorer. 32 à 30. Encore un. Après ça paraît facile. C'est sûr que devant notre écran ou nous devant les joueurs on a l'impression que c'est facile. Évidemment ça ne l'est pas parce que chaque déplacement est contesté. Enwokbo et là on a pas bloqué au rebond. Hein. Avec cette fois-ci un temps mort qui est demandé par Julien Espinoza côté Asa. Il va sans doute essayer de chercher une solution le coach alsacien pour essayer, pas beaucoup vu. Marquis Wright va-t-il continuer son festival? Peut-être aussi que Mohamed Aoun a essayé de contrer ses plans. Anthony Racine. Oh là là, c'est très difficile. Oh là 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 là. Oh là 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 là. À la cuillère. À la cuillère, ouais. Ça c'était du hurrah basket, mais parfois ça fonctionne aussi en fin de possession. C'est un bon travail d'appui, mais après, voilà. Il ne faudrait pas que ça arrive à chaque fois. Renversement. Ray John Kelly. Et toujours le rebond d'Enwokbo qui fait une moisson là au rebond offensif depuis quelques actions. Nettoyer un peu le terrain parce qu'il y avait des joueurs à terre. Ouais, des joueurs qui transpirent beaucoup. Évidemment, forcément, avec toute l'intensité qui est mise dans ces rencontres-là. Allez, la remise en jeu pour Ray John Kelly. Oh là 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 là, le contre! Il est venu le cueillir contre l'anneau. Obiene Kionia qui est venu bâcher Jean-Victor Traoré et Jérôme Cazeneuve, lui, s'est fait mal. Je crois qu'il a pris un coup de coude involontaire. Hein. C'était. Ouais. Donc j'espère que ça va pas être grave. Alors. C'est un solide gaillard, mais je pense qu'il a été un peu étourdi peut-être par le coup qu'il a pris. Un peu sonné, oui. Après ce duel en très haute altitude entre Obiene Kionia et Jean-Victor Traoré. Et Sofiane Bricky qui revient remplacer Carlton Dimanche. Ça va pour Jérôme, me semble-t-il. Oui, c'est un garçon solide. Et en plus, il sait que son équipe a particulièrement besoin de lui ce soir. Voilà, il en a pris une bonne.
bon, c'était peut-être même ça fait partie du jeu. de la part de son coéquipier. Évidemment, c'était involontaire de toute façon, peu importe qui lui a mis ce coup. Allez, Anthony Racine, Marquis Wright, Lille qui passe en zone, me semble-t-il. Anthony Racine, toujours en déséquilibre, mais là c'est carrément airball pour le numéro 77. Jeu rapide, côté lillois. Jean-Victor Traoré, Yeux Courtois, qui aime bien ses positions et qui fait mouche. 34-35, Lille qui reprend un point d'avance. Alors qu'on on va arriver dans les 2 dernières minutes de cette première mi-temps. Première mi-temps hyper serrée avec des temps forts, des temps faibles qui se sont succédés de part et d'autre. Marquis Wright, irrésistible depuis le début de ce match et qui continue et qui réclame en plus la faute à 3 points. 37-35, il est sur un nuage depuis le début de ce match, l'américain. Ray John Kelly, Nwogbo au poste, c'est un peu long et peut-être un dernier temps fort de Laza avant la fin de cette période. Sofiane Briki qui est tout seul en contre-attaque, il a été oublié mais il est contré par Nwogbo là aussi. Là c'est pareil, il y va trop il y va facile, avec une main. Il vient se faire cueillir face au bondissant Nwogbo. Il faut garder le dribble, à la limite, avancer, faire sauter. Ray John Kelly, c'est de court, il n'est pas en réussite l'américain pour l'instant, l'américain de Lille. Anthony Racine qui cherche à jouer mais il ne parvient pas à contrer. Rien qui se passe. Il se passe rien. Tous les joueurs qui sont à l'arrêt, les 10 joueurs complètement statiques. Et derrière, Marquis Wright qui perd cette balle. À un moment donné, quand on en fait trop, il faut faire circuler la balle. Je ne sais pas si c'est la bonne solution comme ça. Oui, parce que il n'y a pas de jeu de passe, il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a vraiment rien. Aussi bon soit-il, il ne réussira pas à faire gagner le match tout seul. Ça, c'est une certitude. Dominique, tu fais bien de le rappeler. Allez, 1 minute encore, 1 minute 07 à jouer. 37-35 pour Laza. Mais c'est serré et que c'est difficile de marquer des points dans cette fin de quart-temps. Avec une passe encore approximative de Traoré pour Kelly, qui est obligé de prendre ce tir. Ah là là, Sofiane Briki qui était pas loin là de se faire rattraper à nouveau par la patrouille et peut-être une faute technique. Il s'est calmé au dernier moment. Heureusement, parce que Stéphane Monsir là, je le sentais prêt à dégainer là. Allez, 2 lancers francs pour Ray John Kelly, qui on le disait n'est pas en réussite ce soir. 0 sur 5 au tir, 1 sur 1 au lancer franc. C'est lui qui avait marqué à la suite de la faute technique tout à l'heure de Sylvain Sautier. Et au lancer franc, ça fonctionne mieux pour l'américain. Et une nouvelle égalité. 2 sur 2. Beaucoup d'égalité dans ce match. Preuve que les 2 équipes se valent pour l'instant. C'est assez logique finalement. Cette défense de zone de Lille qui perturbe les joueurs de Laza. Marquis Wright qui garde une nouvelle fois beaucoup le ballon dans les mains. Obi Nekionia. Pas de solution. Il va encore falloir trouver un tir, un exploit. C'est dedans, mais oulala, c'est vraiment sur le fil du rasoir là, cette fin de quart-temps pour Laza. Comme tu dis, Loïc, un exploit. C'était vraiment parce qu'il shoot à la dernière seconde. Il se crée son shoot. Nwogbo, avec la planche, tout en puissance pour l'intérieur nordiste. Et la dernière possession, elle sera pour Laza. Il reste 10 secondes à jouer. Et quelque chose me dit que c'est Marquis Wright qui va la jouer cette possession avec le crossover et la faute l'antisportif, pardon. Sifflé à Louis Ruclin. Alors je pense, je sais pas, j'essaye d'interpréter. L'arbitre ayant vu le joueur ayant vu qu'ils avaient encore une faute à donner, il fait une faute qui est considérée comme antisportive. L'arbitre lui reproche de ne pas avoir joué la balle, d'avoir juste approché le joueur. Et ça pourrait bien être la double peine avec Marquis Wright qui a réussi son premier lancer. Et c'est vrai que Laza va bénéficier. Et non, 1 sur 2. Je crois qu'on est un peu avec un temps mort pour cette dernière possession. Il restera 6 secondes 6 sur la possession. Qui cette dernière attaque, Dominique?
Alors il y a Marcus qui est au bout, qui va bénéficier d'un écran. Non, oui, 1, 2, et voilà. Allez, il est. Et ouais, voilà, tu le disais. Faut assurer la passe. Et elle n'est pas assurée cette passe. Et c'est Thomas Courtois qui va. Cette fois-ci, il avait réussi à marquer au buzzer à la fin du premier quart-temps. Cette fois-ci, il manque son tir de peu, mais il le manque. Et 40-39 donc à l'issue de cette première mi-temps très disputée. Bobby Nekionia, Sofiane Briki pour Laza. C'est parti. Et c'est parti. Et pour Lille, Kelly, Choupas, Traoré, Nwogbo et Assir Zengotita Bengoa. Première balle pour Jérôme Cazeneuve. Sofiane Briki à 3 points. On l'a pas encore vu. Le shooter passé par Saint-Chamond. Et cette fois-ci, il fait mouche dès le début de deuxième mi-temps. Ça, c'est ce qu'on appelle bien commencer. Oui, belle fixation intérieure. Et puis après, il ressort la balle. Et beau tir de Sofiane. Et John Kelly qui n'a pas été en réussite en première mi-temps. Et là, pareil, il commence de la meilleure des manières avec ce petit tir en ligne de fond. Jamais facile à inscrire ça quand on est près du cercle. Trouver le bon dosage. Le fond pour l'instant, même mouvement qu'avant. Sortie de balle. Ils se sont un peu gênés. Carlton Dimanche. Bobby Nekionia, il est tout seul à 3 points. La bonne fixation. Un peu court le Nigérian. C'est bien joué. Bien patient. Bonne circulation de la balle. Attention, mismatch avec Marcus Wright. Sofiane Briki qui a surgi là. Comme un éclair pour venir intercepter cette balle. Et il sert parfaitement dans la course son coéquipier Carlton Dimanche. Ouais, bien joué. Assir Zengo a encore failli intercepter cette balle. Kelly qui fait sauter Marcus Wright et derrière il trouve Traoré mais qui manque ce tir le plus facile. Nwogbo toujours vigilant au rebond, il fait une vraie moisson ce soir. Nwogbo oui, il est vraiment présent au rebond et on oublie parfois de bloquer. C'est son 7e rebond déjà ce soir. Marcus Wright, un petit peu court. Ouais. Un petit peu court. Prend l'écran, il monte au shoot. Attention. Assir Zengo qui va chercher à jouer et à user de son avantage de taille. Traoré avec Johan Choupas. Traoré, Zengo et encore une interception de Sofiane Briki qui relance encore une fois Carlton Dimanche qui est parti une nouvelle fois comme une fusée en contre-attaque. Très bonne passe de Sofiane Briki. Vraiment, à l'instinct, tout de suite il a vu que Carlton Dimanche était parti. Et ça fait 47-43. Beaucoup de rythme mis par Laza en attaque dans ce début de deuxième mi-temps. Quelques interceptions, ouais. John Kelly. Voilà, Nwogbo qui était encore parti là pour un rebond offensif. Ouais, Allez, Marcus Wright. On cherche à exploiter un peu plus de jeu rapide côté Aza. Un peu loin là. On sait qu'il est capable de. Bobby Nekionia qui prend le tir, c'est dedans. Il adore ce genre de petit tir à mi-distance. Ouais. Très propre. Fixe le défenseur hésite. Des difficultés là, 5 secondes. 5 secondes. Alors ça c'est pas souvent qu'on voit ça en Pro B, mais John Kelly qui a arrêté son dribble et qui n'a pas su trouver la solution. Laza qui monte d'un cran là dans ce début de troisième quart-temps, pardon. Ils ont réussi à couper toutes les lignes de passe et ils ont vraiment manqué de démarquage, de jeu sans ballon et ça a permis effectivement à Laza de récupérer cette balle. Marcus Wright face à Johan Choupas. Cherche à jouer en vitesse. L'antisportive, la même dont il avait bénéficié finalement en première mi-temps. Là c'est pareil, il est battu et il cherche à stopper la contre-attaque. Il est un petit peu moins bien rentré dans la deuxième mi-temps. C'est la règle. C'est dommage parce qu'il faut qu'il fasse vraiment circuler la balle et il peut le faire et il est fort là-dedans. Voilà. C'est la première faute pour le meneur américain. Il n'a vraiment pas besoin d'en rajouter. Non. Faut qu'il reprenne ses esprits, qu'il se calme un petit peu. Nwogbo lui, qui ne se fait pas prier pour inscrire ce premier lancer.
Et le 2 second. sur 2. Et la possession en plus pour Lille qui va pouvoir revenir tout près à une possession de son adversaire du soir. Allez tous ensemble avec le COP, avec les supporters sur la défense, c'est parti. Défense, tout le monde. Plus fort, défense. Et oui, je pense que le corps arbitral la prévient. Jérôme Cazeneuve qui prévient Jérôme Cazeneuve que Marcus Wright doit se calmer. Ouais, c'est ça, voilà, son coéquipier qui lui fait signe. Un peu remonté là le meneur américain après cette faute antisportive. Et attention parce qu'il ne faut pas qu'il sorte de son match, son équipe aura besoin de lui. Ouais, et surtout s'il prend une faute technique, il est disqualifié. Hein. Ouais. Il faut qu'il fasse très attention, qu'il pense à jouer et puis voilà. Et parce que là, ce serait vraiment pas rendre service une fois que à ses coéquipiers. Quel que soit. Faut passer à autre chose. C'est comme ça. Faut passer à autre chose. Autant qu'il n'y a rien de dramatique, c'est sa première faute. Laza mène de 4 points. Pour l'instant, tout va bien pour les Alsaciens. Il faut qu'ils se déplacent plus. Hein. Ils sont un peu trop statiques. Il faut venir offrir des possibilités aux porteurs. 14 secondes sur la possession. Carlton Dimanche, il est tout seul à 3 points. Ouais. Sofiane Bricky, lui, n'hésite pas. Beaucoup plus à l'aise dans cet exercice, même si là, c'est beaucoup trop court. Et Ray John Kelly qui repart en contre-attaque. Oh, Jérôme Cazeneuve qui avait les mains baladeuses. Ça n'a pas fonctionné. Finalement. Avec Marcus Wright, l'interception. Ouh là là. Oh là 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 là. C'est ridicule, je suis désolé, hein, mesdames, messieurs, mais je trouve ça, voilà, au lieu de mettre le panier tranquillement, il a posé, voilà. Donc 2 points, et en plus on donne la balle à l'adversaire. Et en plus, Dominique, de ces 2 points faciles manqués, c'est la preuve aussi que Marcus Wright, en voulant absolument faire ce dunk, eh bien, est un peu sorti de son match. Mentalement, il n'y est pas, Marcus Wright. Et cette action manquée en est l'un des symptômes. Il va falloir qu'il se reprenne, pourquoi pas très vite. Hein. Ouais. Le basket, c'est aussi un sport mental. Encore une bonne défense côté Asa. Ouais, c'est dommage que pour les Alsaciens parce que pour l'instant ils sont dans une très bonne phase. Carlton Dimanche avec Marcus Wright, oh là là, il est très loin, ouais, trop gourmand, il y est pas. Là il arrose. Ouais. Il veut tout faire tout seul. Là ils avaient 3-4 balles pour passer un peu devant. Ouais. Et forcément à un moment donné, ça va se payer, même si là Sirzengo Tita Bengua manque ce tir. Sofiane Bricky, Carlton Dimanche. Jérôme Cazeneuve, Bricky, la balle qui circule un peu mieux quand même qu'en première mi-temps, même si il était à 2 doigts de la perdre. Encore une fois la Sofiane Bricky. Obiene Kionia à 3 points. Cette fois-ci c'est dedans, bien servi par Marcus Wright. 52-45, c'est l'un des plus gros écarts du match en faveur de l'Alsa si je ne m'abuse. Ça se termine bien hein, parce que c'était mal embarqué et finalement voilà, là Marcus Wright il délivre une belle passe. Ouais. L'Alsa qui est un petit peu mieux dans ce début de 3e quart-temps, début de 2e mi-temps. Voilà, Tiroir Sanson, il est très très loin, mais il est chaud ce soir. Tiroir Sanson, il n'a pas manqué grand-chose à 3 points. Ah non, non. Et là, il était très très loin. Et il climatise un peu la salle qui s'était réveillée. Sofiane Bricky. Plus de mouvement quand même, je disais Dominique, côté Asa, même si pour l'instant, ouais, la conclusion c'est un peu plus compliqué, même si Sofiane Bricky a la chance de voir la balle lui retomber dans les mains. Ouais. Il a suivi sa balle, prend le rebond offensif pour déposer la balle. Et Kelly avec Nwogbo qui laisse filer la balle. Un peu forte la passe, heureusement pour l'Asa. 54-48, Nwogbo il va devoir trouver une solution de tir difficile. Mais oui, Tiroir Sanson, toujours opportuniste, bien placé, audacieux. Il vient de l'opposer et le joueur passe derrière au lieu de passer devant, entre lui et la balle. Et sanctionné. Ouais, très propre ce soir. Lorenzo Tiroir Sanson. Ouais, là, il y est. Ouais, il était en retard, il était un peu derrière lui. Et il a le sifflet au bord des lèvres, Stéphane Monsir.
et Ouais, finalement il la met pas la technique. Non, mais heureusement, je dirais. Parce Oui. que, voilà, les joueurs, vraiment, on a aussi le droit de demander. Bah, bien sûr. Là, Sylvain Sautier, il n'a pas eu le droit lui par contre avant. Mais bon, tant mieux pour Ray John Kelly. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être injustifié cette faute technique. Ça fait déjà 2 lancers à suivre pour Sofiane Bricky. Et Redicas qui revient à la passe de Carlton dimanche. Premier changement côté Asa. Ouais, Sofiane Bricky qui fait un bon 3e carton. L'ailier, l'ex-ailier de Saint-Chamond. Il est très mobile. Il se démarque bien. Et il attaque le panier. Le premier 2 sur 2 côté Asa. Et oui, ça fait 7 points pour Sofiane Bricky déjà dans ce carton. Et rentrée de Miem aussi côté Lillois. Vieux Courtois et la faute au départ, sifflé à Obi Enekionia. C'est la 2e faute pour le shooter nigérian et c'est peut-être là, Dominique, où Lille va chercher à appuyer à l'intérieur. On sait que Laza est un petit peu limité ce soir dans la rotation. Sauf que Sylvain Sautier a 3 fautes. Ouais, Sylvain Sautier qu'on n'a pas revu depuis le 2e carton. Ouh, ça c'était un tir difficile. Toute la patte et le talent de Thomas Courtois. Sofiane Bricky. On cherche Obi Enekionia. Allez, Sofiane Bricky peut-être pour un exploit. Parce que là il est très loin, Sofiane Bricky, la balle qui roule sur le cercle et qui ressort. C'était un tir très difficile. Allez, 2 minutes 50 à jouer, 56-52 pour Laza. Oh, et la balle elle sera rendue au Lillois. Thomas Courtois qui réclame une faute. Changement côté Asa, Obi et Sofiane Bricky, remplacé par Jason Bach et Sylvain Sautier qui fait son retour sur le terrain. Lui qui a déjà 3 fautes au compteur. Ray John Kelly avec le vieux Courtois, il est à l'aise dans cet exercice, mais là il est trop court. Ouais. L'intérieur nordiste numéro 33, Marcus Wright, qui met dans le vent cette fois, et vieux Courtois, mais il n'y est plus à la conclusion là. Marcus Wright, moins en réussite, manque de lucidité. Ray John Kelly dans le coin, il n'était pas en réussite jusque là. Et là dans le corner, ça fait mouche. 56-55. Les deux équipes à nouveau dos à dos. Le même écart qu'à la mi-temps. Et un match plutôt défensif. Vous l'avez compris, Jason Bach. Et Jérôme Cazeneuve qui a été poussé un peu dans le dos. Ce qui a sifflé et remarqué Stéphane Moncir. Et Sommet Miem. Ouais, Miem, effectivement, c'est sa première faute. Tout va bien pour l'intérieur lillois. Pas de problème. Effectivement, peu de fautes dans ce carton. Ouais. Et moins de 2 minutes à jouer. Redicas. Sylvain Sautier, toujours précieux au rebond avec sa patte gauche. Arrivé à ressortir cette balle. Marcus Wright. Marcus Wright qui se faufile encore une fois, mais non. Ouais, si la balle retombe dans les mains de Jérôme Cazeneuve, mais cette fois-ci les petits tirs que réussissait Laza, ils ne le réussissent plus depuis quelques instants. Ouais, là il avait le temps. Hein. Ouais. Et derrière Lille qui n'en profite pas avec cette balle qui ressort pour Henriquez. Marcus Wright. Allez, moins d'une 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Les deux équipes toujours quasiment égalité. Jérôme Cazeneuve à 3 points. Jason Bach qui voit presque miraculeusement la balle lui retomber dans les mains. Ouais. C'est quasiment une passe décisive ça de Jérôme Cazeneuve, même si ce n'était pas volontaire. 58-55. Possession Lille. Tiroir Sanson. Attention aux mains qui traînent. Sylvain Sautier, l'aide de Jérôme Cazeneuve. Ah, il va être tout seul. Ouais, il se décale. Tiroir Sanson, c'est bien joué. Et la balle encore une fois qui ressort. Le cercle il est capricieux ce soir. Hein. On a vu beaucoup de balles en ressortir. Marcus Wright. Ah, il a envie de jouer, mais c'est difficile. Hein.
Et en même temps, les autres joueurs de Laza ne proposent pas grand-chose pour l'aider. Attention, 6 secondes sur la Ça va à nouveau être un tir un peu casse-croûte avec Jérôme Cazeneuve qui hérite de cette balle. Il en avait mis un contre Nancy, mais c'est encore airball. Et le bout des 24 secondes, il n'avait pas le choix, Jérôme Cazeneuve. Il s'excuse, mais de toute façon, mal exploité. c'était ça ou les 24. Allez. Et Obi et Carlton Dimanche qui reviennent. Ouais, Julien Espinoza qui veut sans doute éviter la troisième faute de Jérôme Cazeneuve avant le dernier quart-temps. « 18-16 pour Laza pour l'instant dans ce quart-temps. Et ouais, intelligemment là encore. On va éviter la quatrième faute. On fait rentrer ton poulain, ton jeune poulain du centre de formation, Johan Mayola. Vieux Courtois. Encore 2 fautes à donner. Ouais, avec Kelly. Attention, Kelly. Et aucun temps mort pris par les deux coachs dans ce quart. Il y a John Kelly qui passe et qui marque. Trop facile. Attention, il va falloir prendre un tir en catastrophe. Ouais, Redicas qui termine par une brique ce carton. Les deux équipes qui ne se quittent pas d'une semelle. 58-57, toujours en faveur de Laza contre Lille qui maintient son petit avantage. Mais ça nous promet un dernier carton explosif. C'est reparti avec Lorenzo Tiroir Sanson à la remise en jeu. Thomas Courtois. Louis Ruclin. Alors quel va être le scénario? Et le passage en force de Louis Ruclin. Ouais, il a mis le bras pour enrouler le joueur qui défend sur lui. Et donc ça c'est sanctionné d'une faute offensive. Parce que le joueur ne peut plus revenir pour défendre, empêché par le bras. Et c'est vrai qu'en basket on donne souvent avantage à l'attaquant. Mais là, faut pas non plus qu'il se montre trop pressé. Oh, Sylvain Sautier avec sa petite patte gauche. Qu'est-ce qu'il est fort quand il part comme ça, main gauche. Comme ça, le panier, oui. Quand il arrive à poser le dribble, il est très rapide derrière pour déclencher son tir. 60-57 et le public qui donne de la voix, qui tape dans les mains pour encourager son équipe. Oh, Roby Nekionia bien présent en contre et en défense. Très bonne défense. Ouais. Exemplaire le Nigérian ce soir de ce côté-là. Ouais, là il contre la balle, il est patient, il saute pas. Frustré de ne pas avoir joué les dernières rencontres. Et derrière, une action quasiment avec le petit à 6 points, puisqu'il empêche le panier. Il empêche le panier, derrière il score à 3 points. Et je pense que c'est à peu près pareil. Oui, exactement, oui, bien sûr. À la même heure, hein. Rien n'est terminé, en effet. Louis Ruclin. Carlton Dimanche qui défend bien. Et la quatrième faute de Sylvain Sautier. Qui a l'intelligence de ne pas faire de geste d'humeur cette fois. Non, c'est une prise. Il faut aussi que le banc ne réagisse pas. Ils font attention à tout, hein, les arbitres. Ouais. Faut pas moufter. Et encore, je crois que Marquis Wright est toujours pas calmé. Oui. Il fasse attention. Hein, oui. Pas le moment d'offrir des. Il est un peu sorti de son match depuis le début du troisième quart-temps. Là, c'est presque airball pour Tiroir Sanson, si à droit pourtant jusque-là. Ouais, ça fait du bien. Ouais, et Laza qui a l'occasion, pourquoi pas, de prendre un peu plus d'avance. Je n'ose pas dire le large parce que c'est encore beaucoup trop peu. Carlton Dimanche qui n'est pas dans sa position préférentielle là. Non, et puis il y a Obi, je pense que c'est sûr qu'il a envie de shooter, c'est sûr qu'il lui laisse la place, mais faut pas. Oui, c'est pas forcément son spot. Mais Lille qui ne profite pas pour l'instant des échecs de Laza. Le match qui est toujours aussi cadenassé. On a le sentiment que pour marquer un panier, il faut à chaque fois sortir un exploit ou vraiment construire une attaque très bien léchée. C'est Mbogo qui va revenir
qui est quand même très présent dans le secteur intérieur depuis le début de cette rencontre. Il fait un match de mammouth, un vrai chantier, notamment au rebond, on l'a vu tout à l'heure. Et Sylvain Sautier qui pose un bon écran sur Carlton Dimanche. Redicas qui passe dans le dos. Benwokbo justement, ouais, c'est bien joué. Backdoor, ligne de fond, bonne passe. Et 8 points d'avance pour Laza. Ça commence à devenir tout doucement intéressant s'ils arrivent encore à faire un stop sur cette attaque de Lille. Parce que vu la faible propension des équipes à marquer, 8 points c'est un écart quand même important. C'est le plus important du match en tout cas pour le moment. Là c'est je dirais une faute intelligente si ça existe, hein, je ne sais pas, certains me contrediront. Mais en fait il avait perdu la position et c'est vrai qu'il laissait le panier ouvert, donc il a préféré faire faute. Attention. Le Courtois à 3 points. Ouais, mais Nwokbo qui traînait par là et qui s'arrache encore pour prendre un rebond offensif. Et dans son élan, je pense que c'est Carlton Dimanche. Ouais. Et attention quand même parce que c'est la 3e faute collective déjà de Laza. Ouais. Alors qu'il reste 7 minutes 30 à jouer. Ouais. Ça peut peser en fin de rencontre. Là, il était emporté par son élan. Et ça aussi, ce sera l'une des clés en fin de rencontre. Ne plus laisser de deuxième chance à son adversaire. Et Thomas Courtois qui laisse sa place à Jean-Victor Traoré, le capitaine qui rentre à nouveau sur le terrain. Vieux Courtois qu'on reverra sans doute dans les dernières minutes. Là, il va souffler quelques instants. Et la possession après cette faute de Carlton Dimanche pour les Lillois. Henriquez qui prend un tir difficile mais avec toute sa classe parvient à s'extraire du marquage de Jason Bach. Et Redicas qui enroule Tiroir Sanson. Sylvain Sautier, du mouvement et de l'espace. C'est pas le moment pour faire une passe dans le dos. Il n'y a plus de passes faciles à ce stade du match, n'est-ce pas Dominique? Non. Enfin, il n'y a jamais de passe facile, mais encore moins dans les 7 dernières minutes. Il faut rester vraiment concentré. Carlton Dimanche qui va chercher peut-être à enrouler Louis Ruclin. Kobi Nekionia, c'était un tir très difficile. Et qui prend le rebond? C'est ce diable d'Enwokbo. Pas sur le repli défensif. 6 minutes 48 à jouer. Louis Ruclin, lui non plus, c'est pas forcément sa tasse de thé, le tir à 3 points, mais il trouve Nwokbo tout seul dans la raquette qui. Il y a eu un décalage au niveau de la défense et ils l'ont bien exploité, côté lillois. Et Lille qui revient à 4 points après 2 actions bien menées. Zach qui reste un peu en attente. Et Nekionia à 3 points. C'est long, c'est long. Encore un rebond. Et attention, parce que Lille, la petite patte de Carlton Dimanche pour mettre ce ballon en touche. Allez, Sofiane Bricky et Marquis White. En espérant pour Laza que le meneur américain ait retrouvé ses esprits. Louis Ruclin, lui qui va sortir, également remplacé par Ray John Kelly, qui a repris du poil de la bête dans le 3e quart-temps. Va-t-il continuer sur sa lancée? On va attendre le duel de meneur américain qui sera sans doute aussi déterminant pour l'issue de cette rencontre. 65-61. Il a failli et il a touché la balle. Redicas, attention, il faut revenir très vite. Nwokbo qui a l'avantage de taille sur Marquis Wright. Les rotations c'était bien faites. Heureusement que la passe n'est pas super bien ajustée parce que effectivement il était seul sous le panier. La remise en jeu pour Henriquez. Kelly. Henriquez qui enfonce Sofiane Bricky avec la planche et réclamer la faute. Et Lille qui revient une nouvelle fois tout près à 2 points, 6-0 en cours pour les Lillois. Ce sera serré jusqu'au bout. Et Marquis Wright qui cherche à se défaire du marquage, mais il garde un peu trop la balle, l'américain, et Sofiane Bricky va devoir trouver un tir difficile après avoir été de la patate chaude. Il monte main gauche et c'est trop compliqué. Lille qui a franchi. C'est au niveau des séquences successives en attaque. Oula. Lille qui est monté d'un cran en défense. Nwokbo face à Sylvain Sautier. Il a 4 fautes, il le sait. La balle elle est rendue à Laza avec Redicas une nouvelle fois.
rouge de rage qui encourage ses coéquipiers. C'est la première expérience en Pro B du Lituanien et pour l'instant il répond plus que présent dans ces matchs. Il adore le combat. Et il donne l'occasion. Tout est à faire ou à refaire. En tout cas, il donne l'occasion à Laza de reprendre un petit peu la main avec une faute de Jean-Victor Traoré. La deuxième est là, attention, shooter qui rentre, Azière. Ah oui, le tueur. Et Jérôme Cazeneuve. Lui aussi qui est de retour, et Jérôme Cazeneuve, il remplace Sylvain Sautier. Laza qui n'a plus marqué depuis plus de 2 minutes maintenant. Sofiane Bricky avec Redicas à 3 points. Ah, il est excellent Redicas ce soir. Il est là quand il faut pour redonner un coup de boost à son équipe. 68-63 pour l'Alliance. Et Enriquez avec John Kelly. Le petit reverse, le tir, oh là là. Et là les joueurs d'importance, ils prennent toute la place qu'ils ont à prendre. Ils font ce qu'on attend d'eux. Et John Kelly lui aussi qui hausse son niveau de jeu dans cette fin de match. Marcus Wright. Tout en vitesse avec Redicas. Attention parce qu'à nouveau là on arrive en fin de possession, il va falloir prendre un tir hyper compliqué. Marcus Wright à 3 points, c'est trop court. Obiene Kionia qui arrache ce rebond offensif, mais il va falloir trouver à nouveau du lien en attaque parce que là, côté Asa, ça ne va plus trop collectivement depuis quelques minutes. Lille qui a clairement resserré le jeu et qui intercepte à nouveau cette balle. 68-65, ça ne tient qu'à un fil. Enriquez. Ouais. Un peu rapide peut-être ce tir, il était très loin aussi Enriquez. Et Laza qui a une nouvelle chance de reprendre 5 points d'avance, voire 6 en cas de tir longue distance. Mais il faut pour ça plus de fluidité en attaque, un peu de liant, plus de jeu de passe. Et là c'est trop statique, encore une fois, avec plus que 5 secondes à jouer. Obiene Kionia qui va devoir prendre un tir très compliqué une nouvelle fois. Il les aime bien mais c'est très dur. Et Jérôme Cazeneuve qui ne peut rien faire au rebond face à 2 joueurs. Bien bloqué. Ah là, il se passe plus grand chose là côté Asa en attaque. Redicas qui intercepte cette balle. Non, finalement il retombe dans les mains de Zengo Tita Bengoa. Enriquez, il a un petit peu de marge mais il est trop long. Il est trop long, non. Il est trop long le Dominicain. Ils ont les positions mais pareil, plus personne ne marque. Et on va rentrer dans les 3 dernières minutes, Dominique. Et toujours 3 points d'avance pour l'Asa, ça tient. Mais que c'est compliqué de marquer un panier en ce moment des deux côtés. Hein. Ça défend fort. Marcus Wright qui se faufile, ça ne rentre pas. Jérôme Cazeneuve qui se fait contrer par Jean-Victor Traoré derrière la contre-attaque. Mené par John Kelly, non plus ça ne fonctionne pas. Allez, Redicas qui relance en face avec Marcus Wright à 3 points. Oh là là, s'il le met. Oh là 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 là. Marcus Wright, il a pas froid aux yeux, il a peur de rien, le meneur américain. Et il vient une nouvelle fois presque crucifier son adversaire, même s'il reste souvent, parfois un peu du pire, en s'enflammant un peu, en gardant beaucoup la balle. Mais ça fait partie de son personnage, du joueur extraordinaire qu'il est. Allez, c'est reparti avec John Kelly. Un stop serait bénéfique là pour les Alsaciens. Lille qui va chercher évidemment à marquer pour revenir tout de suite. Zengo Tita Bengoa. Ah, le tir il est compliqué, il est contré par Jérôme Cazeneuve qui est bien venu en aide là. En fait il a hésité et après il aurait dû revenir sur lui-même et essayer de faire une passe, mais peut-être qu'il n'y avait plus de temps non plus. Ouais, allez, 2 minutes 10 à jouer et la possession pour Laza qui peut prendre un peu plus le large. Marcus Wright, Sofiane Bricky avec Jérôme Cazeneuve à l'intérieur qui prend le tir. Ah, c'était compliqué, c'est manqué. C'était pas forcément le meilleur choix. Hein. Ouais. Même s'il restait plus beaucoup de temps. Allez, Lille avec Enriquez, il en a loupé 2 des 3 points. Et la faute offensive sifflée à Nwogbo. C'est vrai que Redicas essaye de se mettre en place et la faute. Alors, les arbitres se consultent. Ah. Faute offensive sifflée à l'intérieur nigérian, mais visiblement Afid El Wardouni n'est pas tout à fait d'accord avec son compère Stéphane Monsir. Alors que va-t-il se passer?
Ah là là, il donne la faute finalement. Oh là là, alors ça va pas plaire au public, je peux vous le dire tout de suite. Hafid El Wardouni qui a estimé que la faute avait été commise en fait La par première, voilà, la première faute a été commise par Rediskas. par Rediskas. Après, La balle est donc rendue aux nordistes qui ont l'occasion de revenir donc à 4 points. Courtois ou peut-être à 3, tiens. Et voilà Thomas Courtois qui climatise la salle. Et cette décision peut être lourde de sens, celle qu'a prise Hafid El Wardouni. Ouais, il reste 3 points pour, en faveur de l'Aza. Ouais. Et mieux vaudrait que les Alsaciens marquent sur cette attaque, au risque de voir Lille égaliser, pourquoi pas. Lors de la prochaine attaque, Jérôme Cazeneuve, il provoque la faute. Il était un petit peu en retard, ouais. Nwogbo. Et Thomas Courtois a dû venir en catastrophe éviter que Jérôme Cazeneuve n'inscrive 2 points faciles. Il aura 2 lancers francs, l'intérieur. On sait qu'il est pas maladroit dans cet exercice, mais il va peut-être avoir les mains un peu moites. Qui sait? On va voir ça. Oui, réussi. À Dominique. Pour éviter le signe indien, je ne donnerai pas le pourcentage de Jérôme avant la fin de ces 2 lancers francs. Il vient d'inscrire le premier. Je trouve que, ouais. Bon, allez. L'arbitre qui lui demande entre les 2 lancers de mettre son short dans le maillot. Ouais. Des choses comme ça qui met. Et il met le deuxième. Ouais, il met le deuxième. Il est à 79% au lancer franc, Jérôme Cazeneuve, cette saison. C'est bien pour l'intérieur. Et là, on va mettre Sylvain Sautier. Et à nouveau 5 points d'avance pour l'Aza. Il reste 1 minute 30 à jouer. Le suspense est à son comble. Pour resserrer la défense, être sur les lignes de passe et surtout très présent sur le porteur. Attention. Assir Zengo qui se lève. Oh, et qui met dedans. Aïe, 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 aïe. On le sait qu'il est tellement dangereux. Et c'était un tir difficile en plus face à Sofiane Briki. Et 73 à 71. Quel match encore une fois. Ça va aller au bout du suspense. Allez, Jérôme Cazeneuve à l'intérieur avec Sofiane Briki qui lui aussi prend le tir à 3 points. Et Rediskas est là pour prendre le rebond offensif. C'est hyper précieux ce que vient de faire le Lituanien. Il reste attention, à nouveau 10 secondes à jouer. 8, ça va très vite dans cette fin de match. Marcus Wright qui va garder la balle jusqu'au bout. Oh là là, il trouve Sylvain Sautier qui claque le dunk sur la tête de Lorenzo Tiroir Sanson. Sylvain Sautier numéro 89. Oh là 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 là. Appui de pied. 4 points d'avance. Quel joueur. Qu'est-ce qu'il est spectaculaire, Sylvain Sautier. Et là, il a été bien. Super pas attention. Et moins de 30 secondes à jouer, 4 points d'avance pour l'Aza. Oh, la faute à 3 points. Non, le marché provoqué par Rediskas. L'arbitre estime que le joueur Red John Kelly qui est fou de rage. Il est fou de rage, Red John Kelly. Et qui retombe sur le terrain en ayant la balle en main. Alors là, Lille qui est quasiment forcé de faire faute parce qu'il reste 26 secondes à jouer. Le public qui se lève, encouragé par le speaker. Il va falloir, Marcus Wright avec Rediskas, Sofiane Briki, Marcus Wright. Ouais, et la faute de Red John Kelly, logique. Ouais, mais bon. Lille qui avait encore une faute à donner. Désormais, les nordistes sont dans la pénalité. Comme quoi. Non. Il est demandé le changement. Comme quoi Julien Espinoza qui remplace. Comme quoi, Loïc, tu vois, à certains moments là, dans la dernière minute, le fait de ne pas avoir assez de fautes. C'est vrai, ça peut se retourner contre l'équipe qui n'a pas assez de fautes, c'est vrai. En fait, et on le voit là. Là, il y a faute. Alors là, normalement, il y a faute antisportive. Parce que la faute est commise avant que la remise en jeu soit donnée. Et effectivement, il ne joue absolument pas. Voilà. Il empêche le joueur d'avoir la balle et ça va attention, sceller le sort du match. Encore faut-il mettre les lancers. Oui, d'autant que Red John Kelly là, il est fou de rage. Oh là là, Marcus Wright qui
qui est à 2 sur 5 au lancer ce soir. C'est pas dans ses habitudes, même si il y aura la possession derrière pour Laza. Le joueur réclame, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire le joueur s'en veut, voilà, on va pas lui infliger une faute technique parce que le joueur s'en veut. Bien sûr. Surtout pas à ce moment-là du match. Voilà. Allez, 1 sur 2 pour Marcus Wright. Ça le réconcilie avec lui-même. C'est ça, ça fait. Ça Alors, fait 5 attention à points la d'avance. passe, pas de panier facile. 20 secondes à jouer, 19 secondes 9 exactement. La remise en jeu. La balle est perdue. Et La ça, balle est perdue. Ça c'est quand même, ça arrive trop souvent. Oh là là. 18 secondes à jouer. À nouveau une fin de match hachée. Et le temps mort demandé par Les temps morts Mohamed par Aoun. Lille, Ouais. forcément. Alors là ils vont normalement essayer de prendre un tir rapide et ensuite de faire. Et Lille qui a pris son dernier temps mort et donc qui bénéficie de la rentrée en zone avant. Oui. Alors que va-t-il se passer? Lille qui va chercher évidemment un tir rapide, peut-être à 3 points. Allez, Ray John Kelly avec Yeux Courtois. Attention, il va se lever, il va se lever, il va se Ouais. lever. Obi Enekionia. Ouais, c'était un tir compliqué parce qu'il était dessus, Obi Enekionia, et Lille qui choisit de ne pas faire faute. Et ça y est, cette fois on peut le dire, c'est gagné. Laza qui remporte sa 5e victoire de rang à domicile. Ce fut difficile. Marcus Wright qui demande que le public fasse du bruit. Et Laza peut être soulagé par